Que ciel et terre exultent, chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent, chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vainqueur, ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Voici le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie. Le Christ nous conduit de la mort à la vie, et nous chantons sa victoire. Que ciel et terre exultent, chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent, chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vainqueur, ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête, que soit dans l'allégresse le monde invisible et invisible. Car le Christ est ressuscité, lui la joie éternelle. Que ciel et terre exultent, chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent, chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vainqueur, ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Aujourd'hui, nous célébrons, l'Église célèbre la divine miséricorde. L'occasion nous est donnée, chers frères et sœurs, de nous adresser à ce cœur miséricordieux de notre Père, de notre Seigneur Jésus, pour lui confier les besoins de tous nos cœurs, les besoins de nos frères dans la crise mondiale actuelle. Et je voudrais en ce jour particulièrement prier aux intentions suivantes. Messe d'action de grâce et l'intention de Jean-Claude Conti. Et action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus par Maman Conti et pour le repos de son époux décédé, Jean-Claude Conti. Action de grâce pour sa famille, la famille Conti et Rosette. Nous prions d'intention également, action de grâce pour tous les fidèles de cette paroisse. Le Seigneur nous a protégés jusqu'à ce jour. Qui continue de veiller sur nous, sur nos familles, sur chaque fidèle de cette paroisse. En ce jour également, je voudrais prier aux intentions de ma mère, qui a décédé il y a de cela 9 ans aujourd'hui. Prier pour le repos de son âme. Elle s'appelle Nyango Apo Marie-Madeleine. Je voudrais prier pour ma grand-mère décédée hier nuit à 23h. Et elle s'appelle Yapia Api. Prier pour tous les décédés, pour toutes les personnes décédées de notre paroisse, pour tous les défunts qui nous sont recommandés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, implorons la miséricorde de Dieu. Demandons pardon pour toutes les fois nous avons douté de cette miséricorde. Toutes les fois nous avons perdu confiance en ce Dieu qui nous a tellement aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Et demandons pour tous les péchés qui offensent cette miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Jésus-Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ensemble maintenant, nous allons chanter la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions
et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, Seigneur. il est bon. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Cet héritage, non, Deuxième lecture. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, et vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie. Même il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi. Oui, a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître. Et pourtant, vérifiez par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. »
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques et ce deuxième dimanche est dédié à la divine miséricorde. Dans l'Église fête la divine miséricorde. Cet amour immense, cette tendresse immense de Dieu qui lui permet de dépasser nos misères, permet de dépasser nos péchés, quelle que soit la gravité. Et nous savons que cette fête a été demandée par le Seigneur lui-même à une religieuse tournaise du nom de Marie Faustine. Et le pape Jean-Paul II, le 30 avril 2000, le jour même de la canonisation de cette sœur, la sœur Marie Faustine, a voulu instituer dans l'Église universelle cette fête de la divine miséricorde. En ce dimanche, donc, de la divine miséricorde, l'Église, à travers sa liturgie, nous propose l'évangile qui rapporte les deux récits des apparitions de notre Seigneur à ses disciples. Le premier récit, les disciples étaient rassemblés dans la pièce fermée. Ils étaient là, sauf Thomas qui était absent. C'était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour même de Pâques. Et la deuxième apparition s'est passée le 8e jour. Cette fois-ci, Thomas était présent. Dans ces deux récits, nous voyons transparaître la miséricorde de notre Seigneur, même si le mot miséricorde n'est pas évoqué dans la lecture que nous avons écoutée, mais à travers les actes, les gestes de notre Seigneur, nous voyons transparaître la miséricorde de Dieu. Nous savons tous que le jeudi saint, notre Seigneur a été arrêté. Et tous ses disciples l'avaient abandonné. Tous avaient fui. Pierre l'a même renié. Judas l'avait trahi. Le Seigneur est resté seul en ce moment difficile. Et les disciples se sont retrouvés à présent dans cette pièce fermée, les portes fermées,
par peur des Juifs, sûrement, comme le dit l'Évangile, mais aussi parce que torturés par tous les remords qu'ils avaient. Ils savaient qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient mal agi vis-à-vis de leur maître. Et le Seigneur ne les abandonne pas dans le sort. Il ne les saute pas dans leur regret. Il vient à leur rencontre et il leur transmet sa paix. Cette paix qui n'est pas un simple sentiment, mais qui est un état qui nous atteint profondément, qui atteint notre cœur et qui est continuel, qui est pour toujours. Le Seigneur nous donne cette paix-là. La paix qui est le don du ressuscité. Et ce qui nous séduit dans ce passage, c'est que le Seigneur ne se conduit pas en un juge qui condamne. Au contraire, il se montre miséricordieux. Il comprend les disciples. Après leur avoir transmis sa paix, il leur renouvelle sa confiance et il les rétablit dans leur mission. Il fait d'eux les signes, les témoins de sa miséricorde dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous retenez les péchés, ils leur seront retenus. Il institue ce jour-là le sacrement de la réconciliation. Désormais, les disciples sont appelés à répandre cette miséricorde dans notre monde. Le Seigneur donc se fait donc miséricordieux. Cette miséricorde aussi, nous le voyons à travers son attitude vis-à-vis de Thomas. Thomas avait dit qu'il ne croyait pas au témoignage de ses frères qui lui avaient rapporté que le Seigneur était ressuscité. Il voulait lui-même avoir des signes, il voulait vérifier. Met sa main dans les marques de notre Seigneur, met sa main dans son côté transpercé avant de croire. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? La réaction de notre Seigneur, il est patient, il attend. Il n'abandonne pas Thomas dans son incrédulité. Il ne dit pas, de toute façon, je ne peux plus rien faire pour lui parce que durant mon séjour avec eux, j'avais annoncé par 2 fois que j'allais mourir et ressusciter. Il n'a pas cru. Et encore, s'il ne croit pas au témoignage de ses frères, je ne peux plus rien faire pour lui. Il ne dit pas cela. Il attend, il est patient. Et le 8e jour, il vient à la rencontre, il prend l'initiative de venir vers Thomas l'incrédule. Et cette patience de Jésus manifeste toute la patience de Dieu pour nous. Dieu il est patient parce qu'il nous aime. Il chemine avec nous en tenant compte de nos lenteurs. Il est patient et celui qui aime et se montre patient, non seulement patient, il comprend, il n'abandonne pas, il ne ferme pas la porte, il ne désespère pas du pécheur, mais au contraire, il lui donne la possibilité jusqu'au bout de se convertir. Et lui-même, il prend l'initiative de venir vers nous. Et chaque fois que nous nous retirons de lui, il est toujours présent. C'est cette miséricorde, la passion de Dieu qui se manifeste à travers ce geste de Jésus. Et Jésus dit à Thomas, avance en lui présentant cette main, cette plaie. Il lui dit, avance et mets ta main de mon côté. Qu'est-ce que nous révèlent les plaies de Jésus? Qu'est-ce que nous révèlent les stigmates de Jésus? Les stigmates de Jésus nous révèlent d'une manière objective la réalité de nos péchés. Dans un premier temps, la réalité de nos péchés et l'immense blessure que ces péchés infligent à notre Dieu. C'est ce que nous voyons transparaître à travers ces blessures. Chaque fois que nous voyons les blessures de notre Dieu, nous devons comprendre la gravité de nos péchés. Que Dieu est la première victime de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de toutes nos offenses. Et dans un second moment, les stigmates de notre Seigneur fait transparaître l'océan, la source intarissable d'océan
qui jaillit de son cœur, de cet amour qui est comme un océan qui ne tarit jamais. Chaque fois que nous allons aussi voir les blessures de notre Seigneur, en passant nos péchés, pensons aussi à la miséricorde, c'est ce grand amour de Dieu, cet amour infini de Dieu. Et Jésus invite Thomas à venir mettre ses mains dans ses plaies, comme pour nous dire, vois, je ne suis qu'amour et miséricorde. Je sais que tu as douté, je sais que tu as mal agi, mais je ne te pardonne, je ne te condamne pas, parce que je ne suis pas venu pour condamner, je ne suis pas venu pour juger. Je veux seulement que tu reconnaisses ton péché et que tu viennes vers moi. Viens t'engloutir dans cet océan d'amour que je suis. Viens te réconforter et avoir le courage de venir vers moi. Et c'est ce que Thomas a compris. Il va acquiescer une foi profonde en confessant que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Il revient vers lui. Nous aussi, nous sommes invités en ce dimanche de la miséricorde à revenir vers le Seigneur, à pouvoir aussi, nous habiter dans ses plaies, dans ses blessures, dans son cœur ouvert, pour que nous puissions te réconforter, être rassurés que Dieu, quelles que soient nos fautes, ne nous abandonne pas. Et nos péchés ne peuvent pas limiter son amour. Tout simplement, il a besoin d'un acte de foi, que nous manifestons l'acte de foi, pour nous laisser aimer par lui. Que, à l'exemple de Thomas, nous aussi, nous puissions dire, mon Seigneur et mon Dieu. Demandons au Seigneur, toujours à cette fête de la divine miséricorde, de nous aider à toujours prendre conscience du grand amour qu'il a manifesté à nous durant sa passion sur le bois de la croix, et à être nous aussi signes et canaux conscients de ce torrent d'amour afin d'irriguer les cœurs flétris au moins, et les cœurs asséchés de nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Amen. Ensemble, nous allons professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ensemble, laissons monter vers Dieu les besoins de nos cœurs, de nos frères dans la crise mondiale. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image du début de l'Église apporte l'espérance à chaque croyant vivant à l'ère du coronavirus. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Les louanges à Dieu, parfois ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs, nous qui sommes confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu'elle aide chaque homme à découvrir ta présence, à toi le Dieu aimant, parmi les souffrants.
Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce temps de confinement n'est pas évident pour quiconque, spécialement pour ceux qui sont sous l'emprise des addictions. Que le Christ ressuscité, plein de miséricorde, vienne à leur rencontre et leur donne la force et le goût de vivre. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En ce dimanche de la miséricorde divine, nous demandons à Dieu de faire sortir du confinement le cœur de chaque être humain, du dirigeant au simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage et à la tolérance. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu miséricordieux, en croyant que grâce et bienfaits sont accessibles à tous les hommes en ce dimanche, sous l'action de l'Esprit Saint et de l'amour du ressuscité, fais-nous poser des actes de confiance totale en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prenons le faitoire, approchons-nous. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture de vie éternelle. Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son pain. Elle a dressé la table. Elle invite les saints, elle invite les saints. Venez boire à la coupe et manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair, s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Père béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre par les hommes, te présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit-il maintenant et toujours. Dieu béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, puis de la vie par les hommes, te présentons, il viendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de ceux qui viennent de naître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, insulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité. Viens revivre.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Claude Conti, à Pau Madeleine, à Yabia Api, de tous les défunts de cette pandémie du coronavirus. Nous implorons ta bonté et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur que la famille Conti et Rosette. Nous implorons ta bonté sur toutes les familles de notre paroisse. Nous implorons ta bonté sur nos bienfaiteurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon frère, mes sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
poursuivons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne par sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le chant de sortie. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui s'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Merci et bon dimanche. Bon, surtout bonne fête de la Divine Miséricorde.